Bonjour. En se baladant dans la nature, on comprend vite que l'énergie est partout. Le soleil, le vent, l'eau, la chaleur terrestre ou encore les matières d'origine organique sont inépuisables parce qu'elles se renouvellent en permanence. Ce sont les énergies renouvelables qui se distinguent des énergies fossiles comme le charbon, le pétrole ou le gaz et de l'énergie nucléaire. L'homme peut exploiter les énergies renouvelables pour produire de l'électricité ou de la chaleur. Par exemple, on utilise l'énergie du vent à travers des éoliennes ou en captant l'énergie solaire à travers des panneaux photovoltaïques. La force de l'eau de nos rivières ou de l'eau qui est entreposée dans nos barrages peut être valorisée pour produire du courant, tout comme la chaleur terrestre peut être utilisée via des installations de géothermie. Enfin, il est possible de transformer en électricité l'énergie issue de la biomasse en valorisant sous forme de gaz ou de chaleur les résidus organiques que sont par exemple les déchets de bois ou de l'industrie agroalimentaire. On distingue parfois énergie renouvelable et nouvelles énergies renouvelables. Il s'agit uniquement de différencier les nouvelles technologies de production, comme le photovoltaïque ou l'éolien, de technologies plus matures, comme les centrales hydroélectriques traditionnelles. L'atout majeur de ces modes de production est cependant identique. Ils sont tous inépuisables et plus respectueux de l'environnement. Notre pays tire aujourd'hui plus de 50% de son électricité de la force hydraulique. Sa part de courant issue d'énergie renouvelable est donc élevée en comparaison européenne. Il n'en est cependant pas de même pour ce qui est de l'électricité issue des nouvelles énergies renouvelables. En effet, ensemble, les installations solaires, éoliennes, géothermiques, de biomasse ou de petite hydraulique génèrent actuellement moins de 3% de la production totale de notre pays. Il faut dire que le développement de nouvelles installations de production se heurte régulièrement à des résistances diverses et que les procédures d'autorisation s'avèrent souvent longues et complexes. En 2034, la Suisse devrait avoir arrêté l'ensemble de ses centrales nucléaires. Celles-ci assurant aujourd'hui près de 40% de la production nationale, des solutions doivent être déployées pour combler ce déficit de production. Si la force hydraulique joue un rôle important dans l'approvisionnement électrique de notre pays, son potentiel de développement futur n'est pas illimité. D'autres moyens devront donc être déployés pour faire face aux besoins en électricité. Une opportunité supplémentaire pour accroître l'apport des nouvelles énergies renouvelables à l'approvisionnement électrique suisse. Sur le terrain, des sociétés électriques dont Romande Énergie s'inscrivent dans cette perspective depuis déjà plusieurs années en développant de nombreux projets et en y affectant des moyens conséquents. Cette volonté de développer la production issue du nouveau renouvelable est également affichée dans la stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral. Nous sommes donc devant la grande salle des Certines-sur-Yverdon. Ce projet est né d'un partenariat entre Romande Énergie et les communes de Corcelles-sur-Chavernais et Certines en 2007. Cette installation injecte sur le réseau local 35 000, 36 000 kWh par année si on fait la moyenne des 4 années de production. Ça représente, on peut dire, l'équivalent de la consommation d'une dizaine de ménages. On est ici sur un site exceptionnel. Donc on est à Lavé, au canton de Vaud, et c'est un site exceptionnel du point de vue de la géothermie. C'est quoi la géothermie? C'est tout simplement la chaleur de la terre. Il y a un projet qui s'appelle AGEP, Alpine Geothermal Power Production. Ce projet veut réaliser un forage de 3000 mètres pour atteindre des profondeurs, des températures de l'ordre de 110 degrés. Et avec ces 110 degrés, on a l'avantage de pouvoir produire, en plus de la chaleur, aussi de l'électricité. De l'électricité pour à peu près 700 foyers. Les nouvelles technologies de production d'électricité représentent un potentiel économique important. À titre d'exemple, les installations éoliennes et solaires ont représenté pour plus de 200 milliards de dollars d'investissement en 2011 dans les pays du G20. La croissance dans le secteur des nouvelles énergies renouvelables serait appelée à s'accélérer encore, notamment sous l'effet de la baisse des coûts de revient de l'électricité produite et de l'encouragement de cette production par les pouvoirs publics. Dans l'état actuel des technologies, la production reposant sur les nouvelles énergies renouvelables est plus coûteuse que celle issue des centrales conventionnelles. Ce surcoût est partiellement répercuté sur le prix de l'électricité issue de ces installations. Les particuliers et les entreprises qui le souhaitent peuvent, pour quelques francs de plus par mois, opter pour un approvisionnement en courant certifié d'origine renouvelable, et ainsi soutenir le développement de ces nouveaux moyens de production. En effet, en faisant ce choix, les consommateurs stimulent l'innovation technologique et la concrétisation de projets, condition de la maturité et du rendement des installations renouvelables.
Un cercle vertueux donc. Fruit de l'innovation, les technologies ayant recours aux ressources naturelles indigènes que sont le vent, l'eau, le soleil, la terre ou la biomasse produisent de l'électricité sans émission supplémentaire de CO2 ou de particules néfastes pour l'environnement. Un atout de poids qui devrait fonder leur essor au cours des prochaines années pour une contribution toujours plus importante dans l'approvisionnement en électricité de notre pays tout en préservant le climat.